Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer notre étude du chapitre 11 et continuer l'étude qu'on a commencée hier par rapport au fait que Jésus a chassé les vendeurs du temple. Notre bon Père du ciel, le peuple d'Israël ne se serait pas attendu au fait que leur Messie entrerait dans leur temple, je devrais dire dans ton temple, et qui ferait le ménage, les accusant d'être des voleurs. Les accusant d'être des hypocrites. Donc, Seigneur notre Dieu, je crois qu'en grande partie, tous ceux qui pratiquent des religions dans le monde sont aussi des hypocrites. Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour eux, pour ce qu'ils peuvent avoir de toi. Ils se servent de la religion pour obtenir leurs désirs, pour accomplir leurs rêves, leurs ambitions, pour combler leurs convoitises. Ô Seigneur, aide-nous à accepter et à comprendre que le royaume que tu établis, c'est pour toi, pour ton honneur, pour ta gloire, pour ta louange, et que nous sommes là, nous, pour te servir. Conduis-nous encore ce matin, aide-nous à comprendre l'enseignement de Jésus par rapport à la prière ce matin. Au nom de Jésus, Amen. On a vu, Jésus a été identifié par Timée comme étant le fils de David. On a vu qu'il a été couronné lundi par les petites gens du peuple, par les disciples, à sa demande à lui, parce qu'il ne voulait pas avoir un couronnement spécial, mais il a fait un couronnement humble qui l'a conduit jusque dans le temple au lieu du palais. Ça nous en dit beaucoup, ça. En tout cas, pour moi, c'est important. C'est un royaume spirituel pour emmener les gens dans un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Dieu envoie le fils de David établir le règne de David, qui est le règne qui va emmener une gloire perpétuelle à Dieu. On a vu que le mardi, Jésus va faire le ménage dans le temple. On a vu ça ensemble. Et là, je résume, là. On a vu qu'il s'est arrêté à cause qu'il avait faim auprès d'un figuier. Et ce figuier est un figuier hypocrite. Un figuier qui a des feuilles, mais qui n'a pas de fruits. Et comme j'ai dit hier, selon ma compréhension, ce que j'ai pu lire, ce qui fait le plus de sens dans notre texte, et qui donne à Jésus le bénéfice du doute, qui savait que c'était la saison des figues, dans le sens qu'un arbre, un figuier en feuille, a déjà des fruits dedans, mais ce n'était pas encore la saison de la récolte. Il s'attend automatiquement à trouver dans le figuier des figues et de calmer sa faim. Mais voyant que le figuier a juste des feuilles et qu'il ne porte pas de fruits, il décide, lui, de s'en servir comme leçon de choses. Donc, il le maudit. Il dit que personne ne mange de ton fruit, jamais. Les disciples ont entendu cela. C'est pour ça que Pierre va faire la remarque ce matin. Et là, on a vu qu'après avoir maudit le figuier, il se rend à Jérusalem et rentre dans le temple. Et tout l'extérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur, là, trompe les gens en général. Et tout le monde pense qu'il y a une belle petite religion qui est en place, que les gens sont là pour Dieu, et qu'on fait les sacrifices, qu'on fait les offrandes à Dieu, et tout cela, on fait les prières, et tout le monde croit de l'extérieur, en tout cas ça semble beau. Mais Jésus, lui, dit, on a vu ça hier, cette maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations.
Ça n'a jamais été une maison de prière pour le peuple juif, mais pour toutes les nations. C'est pour ça que Dieu l'a construit. C'est pour ça que Dieu s'est révélé. C'est que toutes les nations de la terre puissent le voir, lui, comme le sujet de leur prière. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils ont utilisé la maison de Dieu. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Et c'est pour ça que Jésus se met en colère et il chasse les vendeurs de pigeons, il chasse les changeurs de monnaie, parce que vous savez que quand les gens arrivaient de d'autres provinces, si j'arrivais moi de l'Italie en tant que juif avec de la monnaie de Rome et que j'arrivais au temple, je devais changer mon argent en argent du temple. Et on abusait. On abusait. On chargeait des hauts taux d'échange. Et on vendait les animaux, les pigeons, tout ce qui était se vendait là. Et on volait les gens littéralement. Si ça se faisait, et que les autorités en place, qui étaient les Sadducéens, les pharisiens et toutes les autres, hein, et qu'ils ne faisaient rien, c'est parce que ça faisait leurs affaires et ils étaient d'accord avec cela. Donc tout le monde fonctionnait comme ça. C'était l'image globale qui était là. Jésus, lui, n'accepte pas ça, parce que c'est comme le figuier stérile, c'est un peuple qui honore Dieu en apparence, mais son cœur n'est pas là, ils sont là pour leur convoitise, pour leur bon plaisir à eux. C'est une maison de prière. Et là, on va rejoindre avec cette pensée-là. Jésus a fait le ménage dans une maison de prière qu'on avait utilisée pour en faire une caverne de voleurs. Maintenant, on va repartir à Béthanie et au verset 20 qu'on va lire ce matin, on revient à Jérusalem. OK, à partir du verset 20, que nous allons lire ensemble si vous voulez bien. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, souvent on a séparé ce texte-là de son contexte. On a pris ce texte-là et on prend les chrétiens et on dit, voici comment vous devez prier. C'est pas ça le but du texte ici. C'est pas ça le but pour lequel Jésus ou Marc l'a marqué ici. Donc, notre contexte, c'est quoi? Ne va pas à la maison de Dieu et être dans la maison de prière, dans cette maison de Dieu, dans ce temple de Dieu, dans cette maison de prière, je vais prendre ça comme expression, cette maison de prière, rentre pas là comme un figuier hypocrite. Ne rentre pas dans la maison de Dieu comme un figuier hypocrite. Ne rentre pas dans la maison de prière pour remplir tes poches, pour accomplir ton dessein, pour accomplir tes rêves et tes ambitions. Que ce ne soit pas la convoitise qui t'emmène dans la maison de prière. Mais tu vas dans la maison de prière pour rencontrer ton Dieu. Pour rencontrer ton Dieu. Pour aller adorer ton Dieu. Pour servir ton Dieu. C'est à ça que ça sert une maison de prière.
Il ne faut pas penser qu'une maison de prière, c'est là qu'on va tout demander à Dieu ce qu'on veut, puis là, la vie va être plus agréable et plus facile. Si vous pensez de même, vous pensez comme tous les gens dans toutes les religions du monde. Ils s'en vont dans tout leur temple, dans toute leur bébelle, ils s'en vont là pour avoir de Dieu quelque chose parce qu'ils en ont besoin. Guérison, problèmes familiaux, problèmes de famille, problèmes d'enfants, problèmes de finances. Ils ont des problèmes et là, on va au temple et on va aller offrir des sacrifices pour que Dieu nous comble de bénédictions. Ou on va s'en servir pour faire de l'argent sur le dos de Dieu. C'est comme ça qu'il faut rentrer dans ce sujet-là ici. Jésus s'adresse ici à des gens qui utilisent mal le temple. Même ses disciples ont été élevés dans ce temple-là. Ils se sont peut-être jamais aperçus de tout cela. Ils ont peut-être même fait la même chose qu'eux autres. Il ne faudra pas penser que les disciples ici, eux autres, ils comprennent, puis eux autres allaient au temple les bonnes raisons. Eux autres se servaient dans la maison de Dieu comme une maison de prière. Eux autres étaient corrects. Mais les autres n'étaient pas corrects dans le temple. Non, je crois que c'est une manifestation du peuple d'Israël, de l'ensemble, dont faisaient partie ceux qui suivaient Jésus. Donc, il dit que la maison de prière, tu dois faire deux choses quand tu y vas. Tu dois l'approcher correctement. Tu dois l'approcher premièrement, avec la foi. Tu dois croire que Dieu qui est là va t'entendre. Tu dois croire qu'il va accomplir ce que tu vas demander. Mais attention, tu ne te vas pas au temple pour demander tous tes petits besoins. Tu t'en vas au temple, et je crois personnellement que la prière globale du temple, la prière correcte dans le temple, c'est Dieu établit ton royaume. Dieu met en place le fils de David. Dieu accomplit tes promesses que tu as faites. Tu t'en vas au temple avec la compréhension de pourquoi le temple est là. Qu'est-ce que le temple veut accomplir? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers ce temple, à travers cette maison de prière pour toutes les nations? Les religions prennent les maisons religieuses, les temples, les temples de toutes les sortes, les églises de toutes les sortes, les bâtiments religieux, pour une place consacrée que si tu vas là, tu vas être plus répondu. Pour que Dieu accomplisse tes souhaits ou tes requêtes. Mais il dit, tu dois t'approcher de Dieu dans la maison de la prière avec la foi. Avec la foi. Si tu n'as pas confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a annoncé, ça va avoir des problèmes. Je reviens dans une minute, ça. Deuxièmement, il dit, quand tu vas dans la maison de prière et que tu es debout pour faire ta prière, il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Mes frères et sœurs, ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Personnellement, je ne crois pas que ça existe des gens qui n'ont rien contre personne. Il y a toujours des gens qui nous ont fait de la peine ou du tort. Conjoints, enfants, parents. Combien qu'on voit dans les groupes d'entraide, qu'est-ce qu'on parle? On parle des abus qu'ils ont eus. On parle des viols qu'ils ont eus. On parle des agressions qu'ils ont eues. On parle des mensonges qui ont été dits. On parle de la violence qui a été faite. Toutes ces places-là qu'on voit, c'est parce qu'on nous a été fait du tort. Il dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Et pourquoi tu veux faire ça? C'est parce que tu veux être pardonné par Dieu. Donc, quand tu rentres dans la maison de prière pour Dieu,
Sois sûr que tu es pardonné par Dieu. Et comment tu vas savoir ça? C'est en regardant si toi, tu as pardonné aux gens autour de toi qui t'ont fait du tort. Donc la maison de Dieu, la maison de prière, c'est pour faire la paix avec Dieu et avec son prochain. Tu fais d'abord la paix avec Dieu. Et tu fais la paix avec tes semblables. Si tu as quelqu'un quelque chose contre toi, tu vas être prêt à lui pardonner. Donc, pourquoi tu t'approches de Dieu dans la maison de prière? Tu t'approches avec foi et tu t'approches avec humilité pour faire la paix avec Dieu. Et c'est pour ça que tu t'approches de Dieu. C'est pour ça que tu vas à la maison de prière. Si tu fais ça, tu n'es pas un figuier hypocrite. Tu n'es pas un hypocrite. Tu ne te sers pas de la maison de prière comme une caverne de voleurs, mais tu t'en sers pour une relation avec Dieu. Une relation de foi et d'humilité et de pardon. Mais ce geste-là que Jésus a fait dans le temple va être la cerise sur le gâteau ou sur le sundae. Au verset 18, dit, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr. Ils cherchent le moyen de le faire périr. À cause qu'il a fait ça dans le temple. Mais ils veulent le faire d'une façon hypocrite, d'une façon cachée, parce qu'ils voient bien que la foule est frappée par son enseignement. Donc, ils voient une foule qui suit Jésus. Donc, ils ont peur s'ils touchent à Jésus en public, la foule va les en vouloir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un moyen de le faire périr en secret. Ils vont en trouver une jeudi. Jeudi, par Judas, ils vont trouver le moyen de le faire mourir par la main des païens. Il n'est pas surpris, il avait prédit, ça fait 3 fois qu'il prédit. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Son rôle en tant que roi, rôle spirituel, temple spirituel, royaume spirituel, et il veut, lui, rétablir le peuple avec son Dieu. Ce peuple qui s'est détourné de son Dieu. Ce peuple qui a fait de la maison de prière pour Dieu son Père une caverne de voleurs. Il veut rétablir ça. Et ramener les gens à marcher par la foi dans une relation de paix avec Dieu. Quand tu ne fais pas ça, quand tu t'approches pas de Dieu par la foi et pour avoir une relation de paix avec Dieu, la religion que tu pratiques, peu importe c'est laquelle, mon ami, c'est une relation qui pue au nez de Jésus. Que Jésus appelle une caverne de voleurs. Quand tu ne t'approches pas de Dieu par la foi, et dans le but d'avoir la paix avec lui, tu as des problèmes en partant. Tu es un figuier. Tu es un figuier stérile, hypocrite. Et le jugement de Dieu est ta destinée. Notre Père du ciel, conduis-nous à bien comprendre et à accepter cela. Moi, Seigneur, je l'avoue, j'étais longtemps que je pratiquais une religion qui avait pour nom caverne de voleurs. J'étais pas là pour toi. Je ne m'approchais pas par toi par la foi. Je ne m'approchais pas de toi pour le pardon, pour la paix avec toi, pour confesser mes péchés. Je ne recherchais pas la paix avec toi parce que je croyais que j'étais en paix avec toi. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous de bien comprendre que ton royaume, c'est une relation avec un peuple que tu veux établir. Et non pas une espèce de religion
avec des rituels. Au nom de Jésus.